Que la paix et la grâce de notre Seigneur Yeshua soient avec vous. Je suis Moses Nyanké, docteur, chargé d'apporter la lumière sur l'évangile et sur la doctrine de notre Seigneur Yeshua, qu'on appelle Jésus. Je parlerai de plusieurs enseignements, mais en ce jour, nous allons commencer par la repentance, par un aperçu sur la repentance, selon les Écritures. Qu'est-ce que la repentance? La repentance vient du verbe se repentir, qui signifie regretter un acte, revenir sur une décision, selon Genèse 2, plutôt Genèse 6, verset 6. C'est changer d'attitude. Donc la repentance est donc un changement d'attitude, un changement de mentalité, de comportement. Dans ce chapitre, nous allons voir que Dieu se repent. Dans le livre d'Exode, chapitre 32, du verset 1 jusqu'au verset 14, il y a eu une histoire où le peuple d'Israël qui était sorti de l'Égypte avait péché et Dieu avait décidé de détruire ce peuple. Et Moïse est intervenu pour faire changer d'avis à Dieu. Et Dieu s'est repenti. L'Écriture dit que Dieu s'est repenti. C'est extraordinaire que Dieu se repent. L'homme aussi se repent. Mais généralement, quand l'homme se repent, il se repent d'un vilain acte qu'il a posé. Mais tout comme Dieu, l'homme aussi peut se repentir d'un bon acte. Parce qu'on peut se repentir d'un bon acte comme d'un mauvais acte. Tu veux faire du bien, après tu désistes. Tu t'es repenti. Tu veux faire du mal, tu vois que ce n'est pas bon, tu reviens sur ta décision, tu t'es repenti. Gloire à Dieu. Nous dirons qu'il y a 3 types de repentance. La repentance à l'égard de la loi, la repentance à l'égard de la religion et la repentance à l'égard de Dieu. Nous insisterons sur le 3e type de repentance parce que c'est de cela dont l'homme a besoin. La repentance à l'égard de la loi, c'est un changement d'attitude. Lorsque quelqu'un s'est rendu compte qu'il a violé la loi de Dieu, il regrette, il demande pardon et il décide de ne plus refaire la chose. C'est la repentance à l'égard de la loi. Je volais par exemple et je vois que selon la loi de Dieu, voler n'est pas bon. Donc je décide de changer. Je me suis repenti. C'est bien, mais c'est une repentance à l'égard de la loi. Je pratiquais une religion. J'étais par exemple catholique. Je deviens musulman.
j'ai changé de religion, c'est une repentance. Mais c'est une repentance à l'égard de la religion. J'étais par exemple bouddhiste, je deviens chrétien, j'ai changé aussi. C'est une repentance. Mais c'est une repentance à l'égard de la religion. Mais ce dont nous voulons parler et ce dont Dieu demande aux hommes, c'est la repentance à l'égard de Dieu. C'est la repentance envers Dieu. C'est un changement d'attitude à l'égard de Dieu lui-même. Il faudrait que les hommes changent d'attitude à l'égard de Dieu. C'est-à-dire que les hommes vivent sans savoir qu'il y a Dieu. Ils ne se réfèrent pas à Dieu. Donc ce n'est pas une bonne chose. Donc Dieu veut que les hommes se réfèrent à lui en toutes choses, avant tout. Donc c'est de cela que nous voulons parler en réalité. Quand nous parlons de la repentance. La repentance est donc un changement d'attitude à l'égard de Dieu. Un changement de comportement à l'égard de Dieu lui-même. Selon les Écritures, dans le livre de Genèse 1, du verset 26 au verset 28, excusez-moi, Dieu a créé le monde et les Écritures que Dieu a créé l'homme à son image et il a béni l'homme. Et dans le chapitre 2 au verset 17, il avait demandé à l'homme de vivre et de marcher selon sa parole, en suivant sa voie. Mais l'homme a refusé. Et l'homme a écouté la voix du voisin qu'on appelle Satan. Et l'esprit du diable est entré dans les hommes. Et tous les hommes qui sont nés avec l'esprit de Satan en eux. Et cela a affecté leur vie et leur comportement, leur façon de réfléchir et tout. Chacun a commencé à vivre selon sa propre philosophie, sa propre façon de voir. Alors que dans les Écritures, il est écrit que dans le livre d'Ésaïe 55, au verset 8, il est dit que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Donc, Dieu demande maintenant aux hommes de revenir à lui, de vivre en se référant à lui, en se référant à son esprit, en se référant à sa parole. C'est cette demande-là qui est appelée la repentance envers Dieu. Il faut se repentir, mais il faut se repentir envers Dieu. Il faut se repentir à l'égard de Dieu. Il faut changer d'attitude à l'égard de Dieu lui-même. Par exemple, vous voulez aller faire la guerre. Dieu veut que vous partiez le consulter. Demandez, Dieu, nous voulons faire la guerre. Qu'est-ce que tu dis? S'il dit allez faire la guerre, alors vous partez. Voilà ce que Dieu veut. Et lorsque les hommes vont commencer à agir ainsi, alors ils leur diront qu'ils se sont repentis. Autrement, vous pouvez aller prier, adorer Dieu, mais vous n'êtes pas encore repenti envers Dieu.
Et c'est ce qui cause beaucoup de désagréments au niveau des États, au niveau même des religieux. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes qui adorent Dieu sur la terre. Il y a beaucoup de religions. Tout simplement parce que les gens ne se réfèrent pas à Dieu pour faire toutes choses. Avant de créer une religion, demandez à Dieu, je vais créer une religion. Qu'est-ce que tu dis? Dans le livre d'Ésaïe 30, verset 1 à 2, je crois, il est dit, malheur, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui prennent des décisions, ils font des alliances sans mon esprit, sans me consulter. Donc, il dit, lorsque vous prenez des décisions sans le consulter, c'est ce qui est le péché. Il dit, et vous ajoutez péché sur péché. Donc, prendre des résolutions sans Dieu, c'est ce que Dieu appelle le péché. Et c'est cette façon de faire que Dieu demande à ce que les hommes changent. C'est ce comportement que Dieu demande que l'homme change. Je vous assure que si vous consultez Dieu en toutes choses, Dieu ne donnera pas de mauvais conseils à quelqu'un. Alors, nous allons tous vivre dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.